Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui des écouteurs WS de la marque Soundpit. C'est les troisièmes que je fais, donc quoi, ils me font confiance, donc c'est le troisième que je reçois. Les deux premiers, alors j'avais bien aimé, alors un modèle qui était plutôt simple, pas trop cher, j'ai un modèle qui ressemblait aux AirPods et ce modèle-là, ils sont un peu de l'ordinaire, ils sont plutôt jolis et voilà, ils sont plutôt pas mal. Dans la jungle des écouteurs, c'est sympa quand on peut avoir des tests un peu plus approfondis, voir un peu ce que ça vaut. Donc, c'est les écouteurs qui viennent de chez Amazon directement. Donc, c'est l'écouteur Soundpit. Alors, cela s'appelle True Engine. True Engine qui coûte 40 € avec un coupon de 5%. Bien sûr, comme à chaque fois, je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, très simple, le contenu de la boîte. Donc, on aura deux petits sachets d'oreilles de mousse de recharge, tout simplement. Donc, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Voilà, 6 paires de rechange avec plusieurs grosseurs pour s'adapter à toutes les oreilles, aux petites, aux grosses oreilles. On aura un câble de rechargement qui n'est pas du micro USB, qui est un câble de rechargement normal. Si, du micro USB, excusez-moi. Je dirais pas du type C. On aura deux petites vignettes, donc pour ceux que ça intéresse. Et une notice avec le français. Je vais laisser ouvrir ici parce que c'est là qu'il y a les options des boutons. Je ne me rappelle plus par cœur. Donc, ces écouteurs Soundpit, on va d'abord, voilà, on va regarder d'abord la boîte. Donc là, vous avez pu voir, ils sont en rechargement, même s'ils sont chargés depuis le temps. Donc je les ai écoutés, j'ai vidé la batterie entièrement, je vais pas vous dire un peu ce que ça vaut. Donc une boîte plutôt banale avec le port de rechargement. Ce petit bouton là, c'est pas un bouton on-off, c'est un bouton juste pour voir à quel niveau se situe. Donc là il y a 4 LED, il reste 3 LED. Donc en gros il reste voilà 3 barres sur la batterie. Donc la batterie qui vous permettra de recharger 3 fois vos écouteurs. Donc 3 fois plus une fois chargé, ça fait 4. C'est une batterie de 500 mAh et les écouteurs font 50 mAh chacun. Vous allez voir que niveau design, ils sont plutôt jolis. Donc on peut voir la petite LED de notification. Dès qu'on les ouvre, ils s'apparaissent, comme la plupart du temps, tous les écouteurs. Donc on va les sortir de la boîte, vous allez voir, ils sont plutôt jolis. Donc dès qu'on les sort de la boîte, ils se sont appareillés directement. Alors j'ai pas le message, non, hop, j'efface. Ils sont appareillés directement à mon Meizu, tac. Et je voulais vous montrer un truc, voilà, ils sont certifiés Audio HD AAC. Qui n'est pas très répandu. Il y en a quelques-uns, mais ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Le son est plutôt correct. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, les écouteurs qui, on peut voir, ont été bien utilisés. Et bien sûr, je passerai un petit coup de désinfectant, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est pour dire, je les ai vraiment utilisés. J'ai couru avec et tout, ils tiennent bien dans l'oreille. Alors, ils ont une forme un peu spéciale, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment tout petits. Voilà, ils sont vraiment tout petits. Ils sont plutôt jolis. On a une petite LED juste là. On a le micro qui se trouve ici. Le micro d'ailleurs en passant qui marche très bien. J'ai pu appeler avec. Là, dessus, il n'y a pas de problème. Ça marche plutôt bien. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu en détail un peu les écouteurs. Avec une forme qui sort de l'ordinaire mais qui sont plutôt ergonomiques. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ces écouteurs ne sont pas tactiles. Ils sont seulement physiques avec le petit bouton qui se trouve là. De chaque côté, bien sûr, suivant où on appuie, ça fait une fonction différente, on le verra après. Ils ont une autonomie annoncée de 3500, non, alors si je dis une bêtise, de 3h30. Donc, en conditions réelles, ils m'ont duré 3h05, exactement. Au bout de 3h05, ils m'ont demandé d'être rechargé. Donc 5 minutes après, ce serait éteint. C'est les écouteurs qui sont stéréo, donc il y en a toujours un qui sera éteint avant l'autre. Stéréo veut dire qu'on peut les écouter séparément, tout simplement. Un écouteur peut être associé à un téléphone différent. Ça, c'est qui est plutôt pas mal.
Sinon, ils sont certifiés IPX6, donc résistant à la chaleur. Ben, pas à la chaleur, IPX6, c'est si je commence à dire des conneries. Non, là, c'est l'improvisation, hein, c'est comme ça. Donc, ils sont à la sueur, pas à la chaleur, à la sueur, à la pluie. Voilà, c'est le plus léger. Vous pouvez pas vous baigner avec, bien sûr. Je connais pas d'écouteurs pour l'instant que j'ai testé que je peux me baigner avec. Allez, on continue. Donc, c'est certifié Bluetooth 5.0. Donc, je vous l'ai dit, qualité du son est plutôt bonne. Le seul petit bémol, c'est que vous allez voir. Alors, on va activer. On va lancer Spotify sur les écouteurs. Ah non, j'ai déjà Spotify en route. On va mettre ma musique tout simplement. Tac. Je vais vous montrer. Voilà, là il marche. Mais en fait, en écoute, je l'ai monté presque à 90%. Voilà. Le son au max, le son à 100%, il est fort. Un peu trop fort, mais on va dire moins fort que ce que peut faire la concurrence. On va dire que là, niveau du son max, on aurait pu faire mieux pour ceux qui aiment vraiment fort ou qui sont peut-être un peu durs d'oreille. Mais voilà, moi je les écoutais presque à 95%. Voilà, à ce niveau-là, je les écoutais. Ce qui est un peu dommage. Maintenant, voilà, je vous les mettrai pas à fond, ça c'est sûr. Eh, là, je teste, voilà, c'est ça, le son il est bon là. Donc 95%, voilà, c'est comme ça que je les ai écoutés tout le long. Ça manque un peu de puissance peut-être, et d'où l'autonomie de 3 heures au lieu de 3h30. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je pense que j'ai fait le tour. On va maintenant faire les petits boutons. Alors, les boutons. Alors, allumer, ben, vous laissez appuyer 3 secondes dessus. Éteindre, vous laissez appuyer 3 secondes, ça les éteint. Mettre en pause, vous appuyez une fois. Volume plus, vous appuyez 2 fois le bouton multifonction. Alors, si vous appuyez 2 fois sur le bouton gauche pour augmenter le volume et 2 fois sur le bouton droit pour diminuer le volume. Après, appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pour précédente et le droit pour suivant. Pour changer de chanson, répondre à un appel, vous appuyez une fois. Raccrocher, vous appuyez une fois, bien sûr. Rejeter un appel, vous laissez appuyer une seconde et demie. Mettre en sourdine, appuyez 3 fois sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pendant un appel. Voilà, voilà. Et appuyez 3 fois sur le bouton multifonction pour activer l'assistant vocal. Basculer entre casque et téléphone. Vous appuyez 1,5 secondes pendant un appel pour scanner deux appareils. Et commutation d'appel, double-cliquez sur le bouton de section pour scanner entre deux appareils. Voilà, donc ça c'est pour les fonctions du bouton, assez complet. Donc c'est fini, donc le test des écouteurs, on va retenir quoi? Ben, qui dure 3 heures, qui sont plutôt jolis, qu'on peut les recharger 3 fois plus une fois, ça fait 4 fois. Que le son, ben, il aurait pu être un peu plus fort. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça suffira, sauf que c'est sûr que comparé au i200, où je dois le mettre à 30% pour pas m'éclater les oreilles, il y a une grosse différence, ou d'autres, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.